Chers amis, bonjour. Avant d'entamer cette vidéo, je voulais simplement faire une parenthèse pour vous dire que cette année, la chaîne prendra une nouvelle dimension où on parlera de nature et de champignons pour le plus grand plaisir de tous les amoureux et les passionnés de la nature, de manière générale ou de manière plus spécifique au niveau des champignons. Alors, nous ne sommes pas là pour commencer à nommer tous les champignons, tous les saprophytes qui sont dans ce bois. Mais c'est vrai qu'ici, je vais vous montrer quand même la Daldini concentrique qui est assez particulière. Bon, déjà, elle a une forme à moitié sphérique. C'est en tout cas un champignon qui pousse énormément sur les frênes. Donc ça aussi, on peut comme ça, par des champignons, avoir des témoins d'essence d'arbres. Voilà, à l'intérieur, on peut y voir des lignes, ces fameuses zones concentriques qu'on appelle ça. Et donc c'est pour ça qu'on donne le nom de Daldini concentrique, dû à son travail à l'intérieur de ce champignon. Voici un parasite qui est maintenant vieux, qui a dû, à mon avis, s'attaquer à cet arbre-là il y a bien des mois. Et là, il est en train de se désintégrer, donc voilà, il est vraiment vieux. On est sur le polypore des teinturiers, un des polypores où jadis on avait découvert qu'on pouvait obtenir différentes colorations à partir de ce champignon. Bon, après par la suite on a découvert qu'il y en avait plein d'autres aussi de champignons avec lesquels on peut faire de la coloration pour teindre, d'accord. Donc le polypore des teinturiers, c'est un parasite normalement qui est censé pousser aux racines des arbres, normalement. Je dis toujours normalement parce que chez les champignons on a souvent beaucoup d'exceptions et c'est ça qui est chouette, on en apprend tous les jours. Et vous voyez que là aux racines, du moins moi je ne vois rien, strictement rien. Par contre j'en vois un autre là qui pousse derrière, mais donc aux racines, voire à hauteur de 1 mètre, 1 mètre et demi maximum. C'est un peu le cas, sauf que là en fait si je vous montre encore un peu plus haut, il grimpe, il grimpe, il grimpe jusqu'à arriver à certainement 2 mètres de hauteur. Voilà, donc comme quoi, avec les champignons, la plupart du temps, on se garde aux généralités parce qu'on sait que, en fonction de l'évolution simplement donc de la vie, de comment bougent les choses, les champignons s'adaptent très très vite et peuvent peuvent mettre en place d'autres stratégies. Donc voilà, on a un champignon parasite qui est venu donc s'infiltrer dans cet arbre là, qui est en train de le mâchouiller bien comme il faut. Et cet arbre là, sachez que quand les champignons sortent, c'est que le mycélium a vraiment bien pris place dans une grande partie de l'arbre, si pas tout l'arbre. Et donc cet arbre-là, en fonction des parasites, nous dit qu'il est voué à mourir. Et parfois il vaut mieux le couper, en tout cas quand c'est dans des lieux publics, il vaut mieux le couper rapidement pour ne pas qu'il s'abatte malheureusement sur des passants. Regardez ça. Ce bois-ci, je l'ai enlevé sans faire le moindre effort. Et vous voyez, il est maintenant complètement dévoré. Il y a même des petits trous à l'intérieur qu'on peut très bien deviner. Là, il y en a un petit peu partout autour du bois. Forcément, ce sont des insectes qui ont pris place,
une fois que les champignons ont commencé à décomposer le bois, d'accord. Donc ça fait forcément des abris pour les insectes, parfois aussi pour les animaux, hein, les petits animaux. En tout cas, pour le rôle des saprophytes, eh bien, vous l'aurez peut-être compris, c'est de pouvoir décomposer au maximum cette matière, ce bois, quel qu'il soit, hein, de quel type d'essence qu'elle soit, cette matière. C'est le rôle donc des saprophytes, c'est décomposer un maximum la matière, la remettre au sol, d'accord, pour peu qu'on laisse forcément les arbres tomber et les branches tomber, etc. au sol. C'est d'ailleurs vivement conseillé, et notamment aussi dans vos jardins, hein, c'est pas mal si vous avez un coin où vous pouvez entreposer comme ça de la matière morte. Et alors qu'est-ce qui se passe? Les saprophytes vont venir décomposer toute cette matière. Hop, vous voyez, ça se défragmente comme rien du tout, je ne fais même pas d'effort. Et donc, en décomposant cette matière, il y a plein de choses qui vont sortir de là. Plein de constituants du bois déjà. Et avec ça, plein de sels minéraux qu'il aura acquis pendant sa croissance, mais aussi de l'eau. Alors parlons de l'eau, source de vie. L'eau qui, en fait, elle, va, une fois que le bois est décomposé, l'eau va tomber, va se retrouver donc dans la terre, si vous voulez, hein, et donc cette eau va bénéficier au sol, aux micro-organismes qui sont dans le sol, et surtout finalement aux champignons mycorhiziens, qui vont avoir une continuité d'eau dans le sol et qui pourront à leur tour non seulement donc le prendre pour quand ils en ont besoin, le stocker et aussi le redistribuer aux plantes où ils sont encore associés ou avec lesquelles ils vont s'associer. Et maintenant en fait je vais vous emmener dans un lieu qui a été un coin du bois ici qui a été coupé il y a maintenant plusieurs mois, presque un an. Vous allez voir qu'en fait les champignons ont besoin de... Bon, les saprophytes ont besoin de temps, ont besoin d'un minimum de temps, hein, même pour les plus rapides, pour les plus vigoureux, pour pouvoir s'installer dans le bois et commencer donc après à fructifier. Plusieurs mois, on va rester là parce qu'il y en a qui en 3 mois, en 4 mois sont déjà bien installés. Il y en a en moyenne, pour qui il faut 6 mois pour être bien dans le bois. Hein. Il faut que le bois reste en contact un certain temps avec le sol pour que notamment le mycélium de ces champignons puisse atteindre cette source de sucre, cette banque de sucre et de plein de sels minéraux qui l'intéressent. Alors on va aller jusque là-bas. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a, donc ce qui est arrivé en plusieurs mois de temps dans un endroit qui a été grossièrement coupé et où tout, en tout cas grosse partie de ce qui a été coupé a été laissé au sol. Alors voici l'endroit où vous le voyez hein, dans le fond là des arbres, où tout a été coupé, où ça a été laissé au sol. On s'en approchera pour voir de plus près. Ici c'est vrai que c'est un peu plus recouvert parce que forcément il y a des feuilles hein, donc, qui sont tombées, des fougères qui ont un peu recouvert les branchages et tout ça, mais vous pouvez le voir, ça fait des monticules hein. Donc là c'est uniquement à la sortie de cette parcelle de bois. Hop. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses mortes hein. Désolé pour le ballottement de la caméra, je fais ce que je peux, comme je peux avec le matériel que j'ai. Et on s'approche donc de certaines zones hein, où il y en a où c'est plus tassé que d'autres. Alors vous voyez des branches par terre, des jeunes troncs, notamment du bouleau là qui est coupé, le blanc. On a laissé une partie là comme ça, qui sert de chandelle, hein, c'est une mini chandelle. Je me demande s'il n'a pas craqué tout seul en fait ce boulot. Habituellement quand on fait une chandelle, on les coupe plus haut pour permettre notamment aux pics et aux oiseaux de s'y installer à l'abri donc éventuellement d'autres prédateurs. Mais à mon avis celui-ci a cassé tout seul. On le voit, toute l'écorce est complètement craquelée et anormalement, hein, je vais vous dire.
anormalement. Et d'ailleurs on voit un petit polypore du bouleau qui pousse ici. Polypore du bouleau, hop, qui pour le passage est un champignon qui est médicinal aussi. Il y a beaucoup de champignons qui sont médicinaux, hein, mais on va pas s'attarder là-dessus parce que sinon ça va prendre une semaine pour faire une vidéo, et encore pour parler de tout ça, une semaine ne serait pas suffisante. Alors, vous voyez un gros être qui a été coupé ici, et il y a plein de choses qui se manifestent surtout à l'automne. Il y a aussi des choses en hiver, mais voilà, parfois il y en a dont la durée est beaucoup plus courte, et peut-être qu'il y a des choses qui ont poussé entre temps et qui sont et maintenant qui sont plus là, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un petit peu de tout au sol. C'est une zone très intéressante. Regardez tous ces tas de branches, branchettes, etc., etc. C'est une zone très intéressante pour le développement des champignons. Des champignons mycorhiziens, oui aussi, après coup, deuxièmement, mais premièrement pour les champignons ça profite, hein, on y revient, on l'a dit, hein, pour la décomposition de la matière organique, et cette matière organique va donc être restituée dans le sol, hein, cette matière organique morte, et en fait ça va nourrir, comme on l'a dit, plein de microbes, enfin toute la vie microbienne dans le sol, et aussi donc la vie microscopique et la vie macroscopique, donc tout ce qui est bactéries, de la taille des bactéries, les amibes, etc., mais également les colamboles, les petites araignées, les vers. Bon, vers il y en a pas beaucoup en forêt, mais il y en a quand même. Mais il y a différentes tailles de vers, hein, donc il y a des vers aussi qui sont microscopiques, des nématodes, etc. Donc ça nourrit en fait toute une microfaune extraordinaire qui en fait va maintenir ce lieu en vie, parce que c'est eux après qui vont permettre aux graines suivantes des plantes, hein, des arbres, de germer bien et en bonne santé. Regardez à côté de toute cette matière morte, hein, qui est à moitié décomposée ou même totalement décomposée, on a un petit résineux qui pousse là, tranquille, pépère. Et bon, on est peut-être sur un pin, mais enfin bon, voilà, je ne vais pas m'avancer beaucoup plus, mais en tout cas, il pousse là où il y a de la mort, où il y a beaucoup de déchets. Et c'est très important de le souligner, parce que s'il pousse là, c'est parce qu'il se sent bien. Bon, maintenant, est-ce qu'il va vivre jusqu'à mort? Je ne sais pas, parce qu'il y aurait de la concurrence. Regardez ici, on a plein de petits jeunes pousses d'érable. Il y en a plein partout, plein. Donc à mon avis, il y aura de la concurrence, mais en tout cas ça pousse. Et c'est un bon signe, c'est qu'il y a une certaine activité dans le sol. Alors ne vous y méprenez pas, on a un pied, un chapeau, et on est sur une branche morte. On est probablement sur un polypore qui porte un pied, et oui, il existe des polypores sur pied, hein, comme des russules, comme des amanites, etc. Hop, peut-être même le polypore d'hiver, le Polyporus brumalis. Vous voyez, il y a plein de petits pores, d'ailleurs un peu mangés, peut-être par des insectes ou des limaces. Plein de pores sous le chapeau. Et puis un chapeau très coloré, brun foncé. Voilà une autre forme de champignon saprophyte, décomposeur. Il fait toutes des petites boules comme ça. Alors je vais essayer de soulever un petit peu ce tronc qui est là depuis un moment, hein. On le voit parce qu'il est déjà bien pris par le champignon. Il y a cette coloration noire, en fait c'est de la lignine. Voilà, c'est une stratégie que les champignons mettent en place pour s'approprier de la zone qu'ils sont en train de boulotter et s'assurer que personne d'autre ne puisse rentrer. Puis la mousse, hein, qui vient s'installer au-dessus, donc ça nous indique en fait que ça fait quand même un moment que ce bois est là. Il y a eu beaucoup de choses qui ont pu s'installer dessus. Et je vais essayer de le soulever, on va voir un petit peu ce qu'on y découvre. C'est un petit peu le but de notre sortie. Yo.
Voilà, voilà. Je ne sais pas si l'on voit. Mais en tout cas, on peut observer. Je remettrai ça en place. Hein. Il est hors de question de laisser cette métropole de vie comme ça à l'extérieur. Mais on peut observer plein de petites choses. En commençant par celle qui est ici devant nous. Hein. Donc là, on a du champignon qui décompose le bois. Il est en train de le marquer de sa coloration. Alors, on a du mycélium ici, des filaments mycéliens de champignons saprophytes, décomposeurs, vous voyez, qui sont assez solides, hein, assez épais. Et on a aussi le reste qui est là, qui était accroché. J'ai sans doute dû décrocher une partie de ce mycélium, très épais, hein, qui leur sert pour concentrer donc leur mouvement, plutôt que se diffuser on va dire en roue de vélo, comme ça dans tous les sens pour chercher à manger. Là, ils s'épaississent parce qu'ils ont trouvé de la nourriture et ils peuvent mieux pénétrer aussi le bois. Mais on a donc aussi différentes colorations là, hein, de champignons, donc on a vraiment différentes espèces de champignons. Hop. Et alors tout le bois qui est en dessous ici, hein, je suis en train de remuer un petit peu, tout le bois qui est en dessous, regardez, en fait, d'ailleurs même il est pris par du mycélium, en fait c'est vraiment devenu du terreau. Voilà. Tout ça c'est carrément du terreau quoi, regardez. Et voilà les amis, on quitte le cadre mortuaire où on a vu le pourquoi du comment des champignons saprophytes, en tout cas une bonne partie, pourquoi ils sont essentiels, pourquoi aussi il n'y a pas de nature morte en fait, hein, de saison morte. On a bien vu qu'on peut trouver plein de choses si on se promène surtout aux bons endroits. Il y a des saprophytes qui sont plutôt spécialisés pour terminer donc dans certaines matières et d'autres qui sont plutôt polyvalents. Mais vous l'aurez compris, on a besoin de tout ça pour pouvoir faire une bonne décomposition toute l'année, pour pouvoir mettre de la matière très très riche dans le sol grâce à tout ce qui tombe. Et donc en disant cela, eh bien matière riche va donner des pépinières, en tout cas des forêts qui vont pousser, qui vont faire des régénérations naturelles qui vont nous permettre de mieux affronter les changements climatiques. Et ça, c'est très important. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. N'hésitez pas à laisser un commentaire s'il y a des matières qui vous inspirent, sur laquelle vous voudrez que je fasse un sujet. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao!